Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui de façon très spontanée. Je rentre du travail et il y avait un chronopost qui m'attendait de la part de Yves Rocher qui m'envoie ses nouveautés de l'été. Donc je n'ai pas pu résister. Je sais que quelques-unes d'entre vous m'ont demandé si j'allais bientôt filmer une vidéo Yves Rocher. Et je vais vous dire, en ce moment j'ai évité d'y aller parce que je me disais, Linette, tu vas être tentée, etc. Donc, bah écoutez, ça tombe très bien. On va découvrir ensemble cette collection que je ne suis même pas allée regarder. Donc, je déballe avec vous le carton que j'ai ouvert auparavant. Sinon, ça allait mettre encore 10 minutes de plus. Et voilà, j'ai ce beau carton à vous présenter qui est super plein. Je suis hyper contente. Merci Yves Rocher de me soutenir. Je sais qu'ils pourraient soutenir, et ils le font, des grandes youtubeuses et moi, ils me soutiennent, je suis tellement contente. Donc voilà, je suis contente de vous présenter des produits que je n'aurais sans doute pas achetés, en tout cas aussi nombreux, hein, par-ci par-là certainement, mais pas tout. Je prends dans l'ordre d'arrivée dans le sac. Il y en a vraiment beaucoup, donc je suis très contente. On va regarder ça ensemble. Regardez le packaging. En fait, Yves Rocher a sorti une édition limitée Go Maracuja certainement. Le maracuja est en fait un fruit exotique que l'on mange frais, et vous savez qu'ils sont très forts depuis quelques temps, Yves Rocher, pour leurs éditions limitées, qu'elles soient pour Noël ou pour l'été. Donc en fait dans les produits Yves Rocher, c'est vraiment les éditions limitées que je préfère, je pense que vous également. Et en plus les parfums sont vraiment souvent réussis, ce sont des parfums qui font toujours penser à la détente, aux vacances, et donc j'en attends beaucoup. Et donc là, c'est la gelée hydratante, et donc éco-tube, éco-friendly, 200 ml. Donc qu'est-ce qu'on nous dit de beau là-dessus? Bon, une hydratation fraîche au parfum fruit de la passion et gingembre. Et ça fait penser un petit peu à Tintin, Maracuja. Il n'y a pas un truc qui est comme ça qui... dans les Aztèques ou un truc comme ça, hein. Cette formule contient plus de 98% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, sans huile minérale. Et voilà, ça promet une peau parfaitement désaltérée. Bah écoutez, je vais essayer bientôt, dès les beaux jours. Ils font pas encore assez chaud peut-être, mais bah, je vois hier, il faisait hyper chaud. J'aurais pu le mettre pour me rafraîchir. Alors ensuite, ici c'est un exfoliant végétal pour le corps, toujours maracuja, voilà, c'est un tube qui est un petit peu marronné, vous voyez, et bah, c'est voilà, un exfoliant comme ceci. Remarquez, j'aurais pu aussi vous montrer la gelée hydratante, vous voyez, c'est comme ça, donc les grains ont l'air assez fins quand même, hein. Je vais m'exfolier la main pour voir, ah non, les grains sont quand même bien abrasifs, donc oh là là, ça sent bon. Oh que ça sent bon. Ça sent Alors là, vous allez dire que Linette, tu délires. J'ai l'impression de retrouver la pêche. Je ne sais pas si vous êtes dingos comme moi, de l'ancienne édition Plaisir Nature d'Yves Rocher à la pêche qu'ils ont, pour moi, bêtement discontinué parce que tout le monde l'adorait. Alors ça sent les fruits exotiques, mais il y a ce petit parfum de pêche. Valika, si tu regardes, fonce sentir les maracujas parce que ça sent la pêche en même temps. Bon, voilà, alors ça, je vais le mettre sous la douche, hein. Par contre, peau sensible, s'abstenir, il y a quand même des grains qui sont costauds. Alors, allez, je vais sentir aussi la gelée hydratante, voir si elle sent la même chose. Ça va m'hydrater mes mains. Vous voyez, alors elle est un petit peu jaune pâle comme ça, un petit peu colorée. Donc c'est extrêmement fluide, ça pénètre très vite sur la main, enfin sur la peau. Ça n'est pas collant, mais ça n'est pas comme de l'eau non plus. Entre les deux, hein, c'est ça, c'est une gelée, hein. Et alors c'est un peu moins présent au niveau parfum que l'exfoliant, bizarrement. Ça c'est bizarre, ça sent moins fort, ça sent moins fort que ça. Donc sachez-le, ça sent encore plus bon. Encore plus bon.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah là là, j'ai une brune pour les cheveux parfumés, 100 ml. Regardez, alors ça va être super. Je vais en mettre tout de suite. J'adore ce genre de truc l'été. Quand on n'a pas envie de mettre de parfum, eh ben on peut se parfumer les cheveux. Alors là, je trouve que c'est encore un petit peu différent. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de fraise dedans. Alors, pulvérisez cette brune fine et aérienne sur la chevelure pour retrouver le plaisir de votre eau de toilette maracuja. Voilà, c'est ça. En fait, ça rafraîchit, je pense que... Et vous voyez ça dans la journée, en fait, au lieu de remettre du parfum que vous mettez sur vos vêtements pour pas avoir de problème de taches liées au soleil et tout, vous rafraîchissez un peu les cheveux. Avec ça, c'est super! Alors moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est ça à mettre sur les bras, comme ils avaient fait l'année dernière avec l'aloe vera. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On va voir, c'est peut-être dans le sac. Mais non, ça n'y est pas dans le sac. Cette année, c'est la brume pour les cheveux. C'est bien aussi, ça change. Ah, super. Bain douche parfumé maracuja. Voilà, 200 ml. Alors ça, c'est super parce que c'est un super format pour tester. Et donc, alors je sais que Poussinette, si tu regardes, je sais que tu n'aimes pas tellement ces petits flacons qu'il faut ouvrir parce que ça t'abîme ta manucure. Mais tu vois, moi j'ai des doigts de pianiste et du coup, ça ne me pose pas de problème. Donc, il faut que tu coupes tes ongles, Miss Poussinette. Donc voilà. Alors, on va en mettre sur l'autre main, est-ce que ça sent la même chose? On va pas en mettre beaucoup parce que ça va mousser. Alors, c'est transparent. Alors ça c'est bien, c'est transparent, vous irez voir la compo, fruits de la passion et gingembre, pH neutre pour la peau, donc normalement ça ne doit pas dessécher votre peau, rincez abondamment, voilà, il n'y a rien de plus d'écrit. Alors ensuite qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore un format géant du gel douche que je vous ai présenté là tout de suite. Donc super, j'en ai pour une bonne routine. Celui-là, je vais le laisser sur la côte d'Opale au bord de la mer. Et puis je garderai celui-ci pour ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse collection maracuja? Donc c'est l'eau de toilette. Alors ça c'est super parce que j'aime bien changer de temps en temps et avoir pas forcément des... L'été, j'aime pas forcément avoir des eaux de toilette de parfumerie très chères. J'aime bien les choses fraîches et simples. Donc, écoutez, ça va être sympa de découvrir ça. Donc, logiquement, ça devrait être exactement le même parfum. Donc, voilà, un petit packaging tout sobre avec des feuilles de palmier, là. Sympa, hein? Hop, voilà, le petit capuchon. Et puis... on va voir. Hop. Alors, ça n'est pas hyper présent comme fragrance. Donc, c'est vraiment quelque chose de très léger. C'est le genre d'eau de toilette que vous pouvez tout à fait porter pour le travail. Donc ça, c'est une très très bonne idée parce que les senteurs estivales, vacances, un peu olé olé, c'est super pour les vacances, mais apporter au quotidien, c'est pas forcément ça. On n'a pas envie, du point de vue professionnel, de sentir un petit peu trop les vacances. Ça fait pas très sérieux tout ça. Tandis que là, je vous assure que c'est très très frais. Et ça a même tendance à s'estomper, donc c'est très très léger. Très très subtil. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, donc il n'y a rien d'écrit sur la bouteille. Donc est-ce que je peux vous dire un peu plus de détails là-dessus? Il y a de l'alcool. C'est vrai que ça se sent. C'est le premier ingrédient. Et c'est vrai que quand j'ai pchité, j'ai senti l'alcool. Hein. Après ça s'est un petit peu estompé. Ensuite vous avez de l'eau. Ensuite vous avez le parfum. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter notamment de le mettre sur la peau et ensuite de s'exposer au soleil. Mettez ça plutôt sur un t-shirt, sur un pull, pourquoi pas. Ou une petite veste, ça peut être sympa. Écoutez, c'est bien ça, Made in France, importé par Yves Rocher Mexicana. Ça existe ça, il faut que je me renseigne. Hein. Il y a un Yves Rocher au Mexique? C'est quoi cette histoire? Bon, je me renseignerai.
En tout cas, le packaging est super réussi. Encore une fois, ça fait vraiment envie. Une petite collection qui fait vraiment envie. Je suis très très contente de l'avoir reçue. Parce que là, j'étais pas prête à l'acheter. Je suis en plein travaux comme vous le savez, donc j'avais pas l'intention de faire des gros craquages. Donc je suis super contente de vous présenter cette collection. Puis j'ai un petit bonus, j'ai eu un petit pochon avec apparemment du maquillage. Ah, ça c'est génial. Alors ça, j'en avais parlé à la dame qui s'occupe de moi chez Yves Rocher. J'avais vu le pinceau perfecteur pour poser le fond de teint sur le site Yves Rocher. Et comme j'avais déjà celui pour le blush et que je le trouvais vraiment super, eh ben, j'avais demandé si je pouvais l'avoir. Donc je suis super contente. Alors évidemment, c'est encore le retour de l'emballage que je n'arrive pas à ouvrir. C'est quoi cette histoire? Alors le voilà. Alors par contre, je suis un peu déçue. Moi, en fait, je m'attendais à ça. Alors regardez pas la crasse du pinceau. Ça ressonne, c'est pas vrai. Je ne serai jamais tranquille, les filles, pour faire une vidéo le soir comme ça. Et donc il faut que je le lave. Mais regardez, ça c'est celui de Sephora que j'utilise tout le temps, là, le 45. Et donc je croyais que ça allait être un peu une sorte de dupe, quoi. Et voyez, il est beaucoup plus petit, hein, celui de Sephora. Donc par contre, je me dis que ça, pour poser l'anti-cerne, ça doit être absolument génial. Et aussi, peut-être aussi les blush crème que j'ai de chez Bobbi Brown. Mais bon, je les essaierai bien sûr pour le fond de teint, hein. Je vous en dirai des nouvelles. Je vous dirai si il vaut le coup de la dépense. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai un crayon lèvres éclat. Vous savez que j'en ai déjà parlé, je les adore, ces petits jumbo à lèvres. Et là, c'est dans la teinte orange sanguine. Alors j'ai un crayon à lèvres que j'avais acheté il y a 1 mois et demi, je crois, et dont je vous avais parlé, qui lui ressemble beaucoup. Et on va les comparer. Donc ça, c'est le orange sanguine. Vous voyez comment il est. Je le swatch. Voilà. Donc c'est quelque chose de transparent, semi-transparent et assez glossy. Et c'est un corail doux. Un corail doux qui tend plutôt vers le pêche. Donc surtout, n'ayez pas peur de la couleur du tube. Orange sanguine, non, 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 non. C'est pas orange sanguine, ça c'est plutôt corail pêche. Et si vous comparez avec celui que j'avais acheté et qui s'appelle Tangerine Intense, alors ça c'est le tangerine et ça c'est l'orange sanguine là de la nouvelle collection. Et je vous swatch le tangerine à côté, il est plus intense. Voilà, ça c'est le tangerine et ça c'est celui que je viens de vous montrer aujourd'hui. Celui-là est plus terne, celui-là apporte plus de lumière. À tester. Donc il a l'air pas mal parce qu'il a l'air glossy. Donc ensuite, je vous disais, qu'est-ce qu'on a? On a encore un jumbo. Je les adore les jumbo, donc je pense que la personne qui a dû regarder les vidéos s'est dit je vais lui faire plaisir. Et celui-là, il s'appelle Rouge Vif. Mais en fait, le tube est rose. Donc c'est étonnant. Si j'arrive à bien l'ouvrir comme le précédent, ça va être rapide. Oui. Merci Yves Rocher de faire des emballages qui ne sont pas compliqués à ouvrir. Voilà. Hop. Bon, du moment que j'arrive à enlever le capuchon, je vous ferai grâce du reste. Ah là là, le raisin est bien foncé. Il paraît plus rose à la caméra, mais je peux vous dire que... Oh, mais non, c'est un joli framboise, glossy comme tout. C'est celui-là, regardez. Il est beau, hein? Bon, bah ça va être parfait, ça. Voilà, pour la journée, pour les retouches du sac à main. Bon, il n'est pas du tout rouge vif. N'ayez pas peur des couleurs, c'est un joli framboise. Plutôt clair d'ailleurs, qui tire plutôt sur le rose. Non, non, c'est un framboise cool, quoi. Cool, cool. Très bien. Des couleurs très nude, c'est tout à fait ce que j'aime. C'est pourquoi il faut swatcher dans les boutiques. Hein. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de vernis. Ils sont super sympas. Ils m'ont envoyé le Corail Pop. C'est le numéro 57. Donc j'ai hâte de l'essayer. Et je vous en dirai des nouvelles. Je vais juste le poser, allez, juste comme ça, hein, sur le petit doigt. Alors, 1,
Toujours le super pinceau bien large qui va bien. Franchement, moi je ne dis rien du tout. Voilà, une couche. Hein. Il est plutôt pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Alors l'odeur est forte. L'odeur est forte hein, dans ces petits flacons de vernis. Mais bon, c'est du vernis. Hein. Voilà, c'est pas du bio. Et la couleur est très très sympa. Avec ces petites couleurs là, regardez, ça va bien ensemble. Et je sais qu'il y a un petit truc en plus. Mais oui, il y en a deux. Il y a encore deux choses. Donc il y a un petit vernis doré. Alors il s'appelle Or Ensoleillé numéro 95. Donc ça, pourquoi pas le mettre sur les pieds ou je sais pas encore, ou faire un petit nail art. Pourquoi pas? Faut que je cherche une façon de bien l'utiliser celui-là. Je ne sais pas encore comment faire. Parce que je peux pas mettre ça sur tous mes doigts. Hein. Ça ferait Dior j'adore quoi. Hein. Avec Yves Rocher. Ensuite, donc, alors là, merci Yves Rocher, j'ai le duo poudre soleil de la collection Maracuja. Donc ça, c'est super, parce que vous savez que j'adore les bronzers. Et voilà. Donc c'est un duo parce qu'il y a une teinte plus claire, une teinte plus foncée. Donc moi, je sais déjà que je vais tout mélanger pour réchauffer mon teint et regarder un petit peu le détail, comme c'est gravé, comme c'est joli. C'est mignon comme tout. Ben écoutez, voilà. Si je swatch au doigt, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est léger. C'est très léger. C'est pas plus mal. Il m'a l'air très mat. Voyez? Vous le voyez là? Voilà. Il n'est pas orangé du tout. Hein. Vous voyez un peu? Pas orangé du tout. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc... je pense qu'il sera super pour les personnes qui ne veulent pas faire du contouring, qui veulent juste un petit effet soleil. On balaye avec un gros kabuki comme ça, et hop, on fait ça, et voilà, et on n'a plus l'air d'un zombie. Donc c'est très très bien. Il n'y a pas de petit miroir, mais je m'en sers quasi jamais, franchement. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Alors il y a du talc, il y a du mica pour, c'est pour illuminer en fait. Hein. Donc là, le mica je ne l'ai pas encore vu là-dedans, mais bon il n'est pas posé sur ma peau, donc je vous ferai une vidéo avec. Et puis après vous regarderez hein, les ingrédients, moi ça m'intéresse que moyen. Et puis voilà, et là celui-là il a été fabriqué en Italie. Ah c'est bizarre hein. Et toujours importé de Yves Rocher Mexicano. Alors ça, c'est un mystère. Écoutez, cette super collection me plaît beaucoup. Je suis enchantée de la découvrir avec vous. On en parle dans les semaines à venir, au fur et à mesure de mes vidéos, routine douche, routine corps, maquillage. De votre côté, si vous avez déjà acheté quelques-uns de ces produits, dites-moi quel est votre ressenti et quel est votre produit préféré de la gamme Maracuja de chez Yves Rocher. Qu'est-ce que je porte comme maquillage? J'oublie toujours de vous le dire, donc je le fais. Donc là, j'ai posé au Beauty Blender le fond de teint Make Up Forever qui s'appelle, vous savez celui que j'avais acheté il y a un petit moment, le Ultra HD. J'ai posé au Beauty Blender un blush Bobbi Brown, un blush crème. J'ai posé à la va-vite un peu de bronzer Soleil Tan de Chanel. J'ai sur les lèvres le rouge à lèvres Marc Jacobs comme ceci, je ne sais pas si vous les connaissez, ces crayons liquides qui sèchent, qui sont mat, c'est dans la teinte 300 Sand Nudes. Et pour éviter qu'il ne m'assèche les lèvres, bien que cela assèche moins les lèvres que les autres, tout de même avec mes lèvres super sèches, j'ai préféré être confort et je l'ai customisé avec le Lip Glow de Dior en teinte Holo. Et avant j'avais mis en dessous, ah oui, je suis pas folle hein. Moi je mets pas du mat sur des lèvres sèches, j'ai mis le Sugar Traitement Baume à lèvres de Fresh qui est super, je vous le conseille. Il est comme ça et il est génial.
Donc voilà. Sur mes yeux, j'ai ça parce que pour aller travailler, franchement, le matin, c'est ce qu'il y a de mieux, ce genre de choses. Que ce soit les stylo-hypnose de Lancôme ou cette rombe à paupières Marc Jacobs dans la teinte Twinkle Pop. Ça, c'est vraiment super. En plus, un petit côté frais et lumineux et super discret. J'ai posé un peu de crayon Urban Decay 24/7. Enfin bref, c'est un gris foncé, aura des cils. Là-dessus, j'ai mis un peu de mon Marc Jacobs Velvet, légèrement. J'ai mis le crayon Précision d'Yves Rocher pour les sourcils parce que je le quitte plus. J'ai mis un petit peu d'highlighter de la palette BK Jaclyn Hill d'il y a 2 ans. Vous savez, c'est un collector, mais je l'aime toujours autant, et puis il faut bien l'utiliser. Donc là, j'avais utilisé celui-ci dans les teints rosés. Donc lui, c'est le Champagne Pop de BK comme highlighter que j'ai mis un petit peu ici au Beauty Blender et sur l'arête du nez. Et puis c'est tout. Bon, allez, je vous laisse cette fois. Salut! En attendant de vous lire, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux week-end. J'espère qu'il fera très beau et que vous pourrez profiter de votre jardin. Allez vous balader, profitez de vos amis, de votre famille. Je vous embrasse.